Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui est la revue de presse de la semaine 45 de l'année 2020. C'est la deuxième revue de presse qu'on fait. La première, elle était donc semaine dernière, semaine 44, c'était un petit test. Je vous l'ai présenté comme ça, réellement. Une revue de presse de l'actualité que j'ai trouvée pertinente, donc c'est très personnel comme revue de presse. C'est pas limité exclusivement à la tech, il pourrait y avoir du sport, il y a un peu de politique sur la fin par exemple. Et l'idée c'est que en un quart d'heure, 20 minutes. La dernière fois, je vous avais dit oui, 7-10 minutes. Mon œil, ça a duré 20 minutes, la revue de presse. Donc, cette fois-ci, la vidéo va être chapitrée. La semaine dernière, dans les commentaires, vous m'aviez dit « Hey, ça serait cool, la revue de presse, c'est bien, mais ça serait mieux si c'était chapitré. » Donc, cette semaine, on va essayer de le chapitrer. Et donc, si vous regardez en bas, là, dans la petite barre de progression, ben, vous voyez qu'on est dans le chapitre introduction et qu'on va passer à la suite. Et bien, ça va changer de chapitre tout simplement. De la même manière que la semaine dernière, je vous invite très fortement à mettre dans les commentaires ce que vous pensez pouvoir améliorer dans cette revue de presse. S'il y a des trucs à modifier pour que ça soit plus sympa, ben vous n'hésitez pas tout simplement. Et puis pour le reste, vous mettez des petits pouces vers le haut parce que réellement c'est super important. J'aimerais éviter de ne plus avoir à vous dire qu'il faut mettre des petits pouces vers le haut, mais réellement ces petits pouces vers le haut, c'est ce qui fait grimper la chaîne YouTube petit à petit. C'est ce qui fait que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est ce qui fait que je peux vous proposer de plus en plus de contenu intéressant. On va peut-être commencer par ça. C'est que j'ai reçu une Unify UDM Pro, une Unify Dream Machine Pro, qui va me permettre de vous proposer du contenu réseau, domotique, des trucs vraiment pas vraiment domotique, pardon, mais réseau, beaucoup plus intéressant que ce que je pouvais faire par le passé. Et ça, c'est grâce à vous, parce que vous êtes plus nombreux chaque jour, uniquement à cause de ces petits pouces, vous allez avoir du contenu que j'aurais jamais pensé faire sur cette chaîne. Donc c'est super cool. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire, ou en cours de vidéo, en fonction de ce que je vais vous raconter, et d'activer les petites cloches. Ça vous permettra déjà de voir vendredi prochain le déballage de l'iPhone 12 Pro Max, durant le week-end, le déballage, les tests, pardon, photos, vidéos que je pourrais faire avec cet iPhone 12 Pro Max versus l'iPhone 11 Pro Max qui est juste en bas ici, et dans les prochaines semaines, donc les tests des Unify Dream Machine Pro, des switches qui vont derrière, des bornes Wi-Fi, des caméras, etc. et de tout ce qui est intégré là-dessus. Vraiment, c'est important parce qu'il y a plein de contenus variés sur ma chaîne. Et bien c'est le meilleur moyen de ne pas les louper, tout simplement. On attaque de suite. Première actualité, c'est le Raspberry Pi 400 qui sort. Alors le Raspberry Pi 400, c'est une super bonne idée parce que c'est un Raspberry Pi que vous connaissez. C'est un ordinateur au format carte de crédit pour faire très simple. J'aimerais vous faire plus de contenu sur les Raspberry Pi, mais je manque quand même un petit peu de temps. Et ils ont eu l'excellente idée de mettre ce Raspberry Pi dans un clavier. Ce qui fait qu'en fait, vous achetez Christian, clavier, vous achetez, cette chaîne est connue pour son humour nul, vous achetez donc un clavier, et dans le clavier, à l'arrière du clavier, il y a des ports USB, des ports RJ45, des ports d'expansion, etc. Et vous allez donc connecter un clavier qui est en réalité votre ordinateur, puisqu'il y a également les ports HDMI, donc vous venez brancher votre écran dessus, et tout est dans le clavier. Et ça, c'est super malin pour l'immense majorité des personnes, pour aller surfer sur internet, etc. C'est vraiment l'ordi parfait pour qui veut pas se prendre la tête avec de l'informatique. Vous mettez une petite Raspbian ou une petite Ubuntu dessus, une Ubuntu, youpla boum, et vous pouvez tout faire avec, vous pouvez aller consulter du web, et c'est quelque chose qui est vendu chez Kubi pour la modique somme de 75 €. Alors j'ai aucune affiliation avec Kubi, K-U-B-I-I. Je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. 74,50 €, donc 75 €, et il y a 4 Go de RAM dedans. C'est un processeur ARM V8 64 bits à 1,8 GHz. Il y a un port gigabit Ethernet, il y a 2 ports USB 3, un port USB 2. Et 2 ports micro HDMI qui prennent en charge le 4K à 60 images par seconde. Ça vaut 75 €. On vit une époque juste fabuleuse. C'est l'ordinateur que vous pouvez installer à papy mamie sans problème, c'est du Linux, ils pourront rien casser. Vous pouvez prendre la main à distance pour venir bricoler dessus et installer des petits programmes s'il en manque. Vraiment juste trop génial. Donc le Raspberry Pi 400, super nouvelle. Ensuite, on a la marque Moment qui est connue pour ses coques et objectifs que vous venez fixer sur votre iPhone. En fait, la coque possède, pour faire très simple, c'est pas exactement le principe, mais la coque possède une espèce de pas de vis au niveau de l'objectif et vous allez pouvoir venir fixer des objectifs, alors des lentilles ultra grand angle, des zooms, des téléobjectifs, etc. de telle sorte que vous allez convertir votre iPhone en un petit appareil photo compact. Réellement, il y a un vrai gain. Ça existe, j'ai toujours vu des optiques Moment, je crois que ça existe depuis l'iPhone 4 ou 5.
Je ne sais pas si ça existait même pas avant ça en fait en réalité. Et avec l'arrivée du MagSafe, ben, ça ouvre la porte d'une quantité incroyable d'accessoires, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo sur le MagSafe qui est le futur de l'USB-C, le remplaçant de l'USB-C, je vous mets le lien vers la vidéo juste ici. Et ce MagSafe en fait permet d'avoir des micros, des flashs, des trépieds, plein d'accessoires pour Moment qui fait au passage une application absolument fabuleuse si vous voulez juste débrayer un petit peu le potentiel de votre iPhone. L'application caméra de l'iPhone elle est déjà très bien, mais l'application Moment va vous permettre de faire des vrais timelapse par exemple. Le timelapse de votre iPhone, peu importe pendant combien de temps vous allez filmer, durera 30 secondes. C'est ultra chiant quand vous voulez filmer un truc très long. Votre timelapse fait que 30 secondes et en fait ça passe beaucoup trop vite. L'application Moment va vous permettre de régler la vitesse d'obturation, ou vous pouvez le laisser en auto si vous voulez pas vous embêter. Moi je m'embête juste avec tous les combien je veux que ça prenne une photo et je laisse tout le reste en automatique, mais ça me permet d'avoir un timelapse, un vrai timelapse avec plusieurs minutes de vidéo si je veux filmer un très long coucher de soleil avec plein de photos, si je veux filmer un déménagement, un aménagement, une installation, etc. Quand je bouge des meubles au bureau, j'aime bien faire ça, faire un petit timelapse comme ça, j'ai le avant-après, ça fait les petites souris qui bougent dans tous les sens dans le bureau pour remettre le bureau en place, c'est très très cool. Donc l'application, moi je crois que je l'ai eu gratuite, il me semble que maintenant elle est payante, mais vraiment très cool, et encore une fois des accessoires Moment compatibles MagSafe. Donc ça arrive et c'est très bien pour iPhone 12 donc. Mais l'autre vraie nouveauté, c'est qu'Apple annonce un événement mardi qui arrive, mardi 10 à 19 h. Mercredi c'est férié, mardi 10 et ça sera un événement Apple Mac. On a eu des événements dédiés iPhone, on a eu un événement plus iPad en début, c'était quand? C'était septembre, c'était un événement essentiellement iPad, on va dire ça comme ça. Octobre ça a été un événement iPhone, si je dis pas de bêtises, et novembre là on va avoir un événement Mac, donc on a trois événements à la suite, alors qu'ils sont à chaque fois très courts et pour pas vous mentir, manque un petit peu de rythme, pas de rythme, mais on reste un peu sur notre fin en fait, parce qu'ils présentent juste un petit truc, celui sur les iPads, je m'attendais à des iPhones, celui sur les iPhones, quoi, il y a eu que des iPhones, bon c'est cool, mais bon quand même, on reste un petit peu sur notre fin. Là en fait on sait que c'est une trilogie d'événements, et que du coup sur le dernier on aura enfin les informations sur les prochains Mac ARM, macOS Big Sur, enfin, je vous en parlais la semaine dernière de la version 11.01 qui a été proposée en release candidate, très stable, vraiment très bien. Donc on suppose que la version finale sortira mardi, mercredi prochain, peut-être, pourquoi pas. Et ça c'est enfin très bien. Apple va présenter donc des nouveaux ordinateurs, la nouvelle version de macOS Big Sur avec peut-être des nouveautés, des petits refinements qu'ils n'ont pas présentés au moment de la Worldwide Developer Conference. Pourquoi pas, super, c'est cool. Ça veut dire aussi que, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous voulez être sûr de ne pas louper le débrief que je vais faire mercredi soir de cette conférence, eh bien, il faut vous abonner à cette chaîne et activer les petites cloches. Ça fait partie des fois où normalement vous avez un article le lundi et le jeudi à 20 h. C'était 19 h, je l'ai annoncé sur Instagram tout à l'heure, ça passe à 20 h maintenant. Lundi et jeudi à 20 h. Mais la semaine prochaine, je regarde mon calendrier, il va y avoir des articles tous les jours. On a un test demain, on a le débrief du One More Thing mercredi, on a un autre test super cool jeudi, on a le déballage de l'iPhone 12 Pro Max vendredi, et on a à nouveau la revue de presse dimanche, donc ça n'arrêtera pas. Et la semaine prochaine, la semaine d'après, encore d'autres articles essentiellement tournés sur l'iPhone 12 Pro Max et l'UDM Pro dont je vous parlais précédemment. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il va y avoir une chier de contenu. Tous Anti-Covid, l'application discutable, on dira que ça, du gouvernement français. Normalement je fais pas de politique, très rarement, parce que les opinions de chacun doivent être respectées, je pense. J'ai mes propres opinions, j'ai des opinions très fortes, mais je pense que la politique, c'est surtout dans un état, à l'échelle d'un état en fait, c'est pas mon rôle de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. et d'être vindicatif comme certains peuvent l'être sur les réseaux sociaux. Toujours est-il qu'en tant que citoyen français, j'ai vraiment du mal à justifier le coût de l'application Tous Anti-Covid, Stop Covid maintenant Tous Anti-Covid, c'est la même application, il n'y a que le nom qui a changé. Et apparemment je ne suis pas le seul avec le fait que ça soit dommage que seule la France ait fait une application pourrie, disons-le clairement, comme ça. Il n'y a jamais 1000 personnes de contactées. Hier, il y avait Cédric O qui disait sur Twitter, l'application envoie
1 millier de notifications de cas contacts par jour. C'est faux, monsieur O. L'application n'envoie pas 1 millier de cas contacts par jour. Il y a un super monsieur que je vous encourage à suivre sur Twitter. Et évidemment, je ne vais pas retrouver son petit truc ici, Elliot Alderson, de son pseudonyme. C'est un Toulousain en plus, et ça c'est très très bien. FS Society. C'est un petit peu son cheval de bataille. Bref, l'objet de cette news, c'est que même l'Europe tweet, le virus ne connaît pas de frontières, une vingtaine d'applications de traçage de contacts peuvent désormais devenir interopérables à l'échelle de l'UE. Vous pourrez ainsi être averti d'une éventuelle exposition au coronavirus lors de vos déplacements en Europe. C'est laquelle qui n'est pas compatible? Ah ben oui, c'est la nôtre. Cocorico. Voilà, on a une application qui ne sert à rien, qui a coûté des centaines de milliers d'euros à développer, à exploiter. C'est juste honteux. C'est juste honteux. C'est du gâchis de ressources et d'argent public. Depuis le début, on vous dit que cette application ne marchera pas. C'est juste du gros lobbying pour faire travailler les entreprises des petits copains. Et c'est scandaleux. Et encore une fois, il y a, je ne me souviens plus du nom, Steria je crois, qui s'est fait ransom locker il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était il y a 3 semaines ou 1 mois. Est-ce qu'on en a entendu parler? Non. Pourtant, c'est eux qui hébergent l'application, c'est quand même énorme, quoi. Hein? Non, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Un truc un petit peu plus léger, puisque vous sentez que ça commence à m'énerver. Apple travaille sur un redesign du Mac Pro avec un form factor un peu plus petit et surtout un Apple Silicon Chip, donc un processeur Apple, donc un processeur ARM à l'intérieur. On suppose qu'il n'y aura pas un seul processeur, mais un ou plusieurs CPU et un ou plusieurs GPU, donc réellement des puces dédiées en termes de ressources et de puissance. Et je ne peux qu'applaudir, c'est exactement ce que j'attends d'Apple avec des processeurs ARM, c'est faire une POC, une Proof of Concept, une preuve de concept, avec, il y en a encore un dans les commentaires qui va me dire « Tu fais croire que tu parles anglais ?» Oui, monsieur, je travaille dans l'informatique, donc oui, évidemment, je parle anglais, et j'ai plus de ressources en anglais technique qu'en français technique. Donc, je demande juste à Apple de faire une POC, et c'est ce qu'ils vont faire, je suppose, la semaine prochaine, de montrer que ils savent faire du MacBook Air avec un petit ordinateur mi-an en portable, un petit ordinateur mi-an en fixe. Moi, je reste convaincu qu'il y aura un Mac Mini avec un processeur ARM et un MacBook Air ou un MacBook avec un processeur ARM. Pour une histoire de cohérence de gamme, j'aimerais que le MacBook ne revienne pas, qu'on ait juste le MacBook Air et le MacBook Pro. J'ai jamais compris ce que le MacBook venait faire là. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une version ARM de la chose, pour voir ce que ça donne. Il y a des rumeurs d'un MacBook Pro 13 avec un processeur ARM. Il y a aussi des rumeurs, et ça je le prends un petit peu mal, que ce processeur ARM soit aussi puissant que le processeur i9 plus le GPU qu'il y a dans mon MacBook Pro 16 pouces full configuration. Tout ça dans un petit 13 pouces. Donc ça pourrait vraiment être une puce très sympathique. Mais une fois que ça c'est fait, il faut lâcher les chevaux, quoi. Il faut envoyer la cavalerie. Et là après il faut faire un gros Mac Pro avec de la puissance. On fait des procos un petit peu plus gros, on s'en fiche, mais on envoie de la patate et on dit regardez, les Xeon c'était mignon, mais c'était juste 10% de ce que nous on peut faire avec nos bestioles. Et là tout le monde ferait intéressant, et c'est vers ça qu'Apple va tendre, c'est faire des puces totalement démesurées en termes de puissance pour le Mac Pro, et des puces qui seront un savant mélange d'autonomie et de puissance, beaucoup plus économes en énergie que les puces Intel actuelles, et également plus puissantes que les puces Intel actuelles. Donc on va avoir des ordinateurs qui vont à chaque fois éclater les 10 heures d'autonomie, et à chaque fois être plus puissants que ce qu'il existe actuellement sur le marché, donc peut-être un MacBook Pro 16. Je suis réellement super optimiste, et impatient de l'annonce de la semaine prochaine, et des prochains mois, parce qu'évidemment ils vont pas tout nous dire là, mais le fait qu'Apple travaille sur un redesign du Mac Pro, ça sent très bon. Petite parenthèse MagSafe, on y revient toujours, hein. Apple nous annonce que la vitesse de charge, la puissance de charge du MagSafe sur un iPhone 12 mini est limitée à 12 watts. Bon, jusque là ça reste simple, mini 12 watts. Voilà, tout simplement, c'était juste une brève. Ça s'arrête là. Si vous l'avez loupé, deuxième brève, iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2, HomePodOS 14.2. Il y a eu un WatchOS quelque chose, mais j'ai plus d'Apple Watch, donc je suis incapable de vous le dire. Et il y a eu du macOS aussi qui est sorti dans la semaine avec du patch sur la Catalina et la release candidate en 11.01 pour
Big Sur, si vous aviez le profil bêta, alors j'ai enlevé le profil bêta sur le MacBook Pro, je l'ai enlevé sur le Mac Mini au travail, j'ai eu la release candidate de pousser automatiquement sur le Mac Mini du travail, mais pas sur le MacBook Pro. Je suis toujours sur le canal bêta alors que j'ai désactivé le profil, donc il prendra la prochaine mise à jour, alors qu'au taf, pour une raison inconnue, ben, il croit que je suis toujours dans le canal bêta. Bon, très bizarre. Mise à jour iOS 14.2, grosses améliorations. Nouveauté pour Siri dans iOS 14.2 que nous appellerons Bernard, puisque j'ai un HomePod qui n'est pas loin de nous, et donc vous pouvez faire un dit Bernard briefing et ça va vous balancer votre briefing de la journée. Alors j'aurais souhaité que ça soit un petit peu mieux pensé. Ça sort que sur l'iPhone en plus, je crois pas que ça sorte sur le HomePod. Et ça va tout simplement vous indiquer la météo de la journée, votre emploi du temps, et lire un petit podcast. Alors moi c'était du France Info l'autre jour, avec les différents titres, et c'est le dernier brief, donc l'autre jour je l'ai fait à 6h30, et c'était le France Info de 6h09, bijou. Évidemment, Locan, les iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max et HomePod mini étaient disponibles à la précommande vendredi. J'ai précommandé un iPhone 12 Pro Max, puisque c'est le côté photo moi qui m'intéresse, et que le 12 Pro Max est plus évolué en termes de photo vidéo que le 12 Pro tout court. Et j'ai également pris 2 HomePod mini parce que j'ai réellement envie d'avoir ne serait-ce qu'un HomePod sur ma partie bureau, mais j'ai réellement envie d'avoir 2 HomePod mini, de tester le son en stéréo, de tester le son des HomePod mini, mais de tester le son en stéréo des HomePod mini, parce que pour 200 balles, je pense vraiment qu'il y a un truc très sympa d'un point de vue setup. Et donc il me tarde vraiment de faire le test des HomePod mini. Ce test que je vous proposerai également, toujours pareil, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, activez les notifications, parce que vraiment, j'ai acheté plein de choses et ça va être plein de tests trop bien. J'ai aussi pris une coque en cuir rouge, et je pense que ça va être la première fois où la Quadlock en fait ne sera pas utilisée. Ça fait, je suis ambassadeur Quadlock depuis que Quadlock existe, c'est-à-dire que je n'ai jamais payé un produit, enfin je n'ai jamais payé, les premiers oui, mais depuis des années je ne paye plus mes produits Quadlock pour vous en faire des tests et vous proposer du contenu à ce sujet, et ça va être la première année où je vais migrer de Quadlock à une coque Apple, parce qu'elle prend réellement tout le tour de l'iPhone, même si j'attends quand même un petit peu de voir, parce que les coques Quadlock protègent vraiment super bien le bord du téléphone. Alors je vous montre comme je peux là, voilà, vous voyez bien là, il y a un petit débord en fait, ici, là, clac, sur l'arrière de l'écran, et ce petit débord, tout bête, hein, fait que quand l'écran tombe, l'iPhone tombe tout simplement, et tombe vers la tête vers le bas, à moins qu'il y ait un caillou dessous, mais c'est rare, en intérieur, normalement vous faites le ménage. Votre écran ne craint rien, votre iPhone ne craint rien, la protection elle est vraiment ouf avec ces coques Quadlock, donc je suis très fan. Et quoi dire, donc il y a un Peak Design du coup qui a annoncé la gamme mobile que j'ai précommandé sur Kickstarter pour vous en faire un test, mais ça arrive en mai 2021, et les coques Apple cette année avec le design rectangulaire de l'iPhone 12 Pro, 12 mini, machin, ce que vous voulez, fait enfin totalement le tour. Ce que j'aimais pas sur les coques précédentes d'Apple, c'était que cette partie-là, ici, elle était ouverte en fait. Et ça fait que sur le bas, ça protégeait pas. Voilà, je vous fais pas de dessin. Donc il me tarde vraiment de recevoir tout ça. Et toujours du MagSafe, la fixation MagSafe Belkin pour les ventilations de voiture est disponible sur le site Apple. Vous pouvez la commander, je me souviens plus, je crois que c'est dans les 40 ou 50 euros, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas précommandé parce que parce qu'en fait je venais de lâcher déjà pas mal d'euros sur le site d'Apple, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter ça, puisque tu as CarPlay dans ta voiture, mon petit Locan, et qu'il suffira de brancher ton téléphone, tout simplement. C'est mon petit point, en faisant ça, c'est mon petit point moustache. Vous savez pourquoi j'ai une moustache en ce moment? C'est parce que c'est Movember. Et Movember, c'est super important. Movember, c'est une association qui lutte contre les cancers masculins, c'est donc les cancers de la prostate et les cancers des testicules, et la dépression masculine. Les soldats qui reviennent de la guerre, par exemple, et qui ont vu des choses atroces, qui rentrent chez eux et qui ont un petit peu de mal à reprendre une vie normale. Donc Movember se sert de vos dons, de nos dons, chaque année, durant le mois de novembre, pour organiser des actions concrètes, pour soutenir la recherche contre les cancers de la prostate, les cancers des testicules, etc. Je vous mets le lien vers mon profil Movember dans la description. C'est mon profil Movember, donc quand vous cliquez dessus, je trouve que ça c'est très mal fait par contre, ça fait
faites un don à Locan. Vous ne me faites pas un don à moi, vous faites un don à mon profil sur Movember, c'est-à-dire que ça me permet d'être classé parmi les personnes sur Movember qui récoltent le plus d'argent. Mais à aucun moment cet argent ne passe par mon compte bancaire ou quoi que ce soit, c'est un don que vous faites à la fondation Movember directement. Je ne suis que l'intermédiaire qui essaye de vous faire venir sur le site Movember pour faire un don. Moi, comme chaque année, j'ai fait mon don de 50 €. Les années où il y avait un peu plus de revenus sur le site, eh bien, je donnais un pourcentage des revenus du site à Movember. Ça fait partie des choses qui, je pense, sont importantes. Les livrets A n'ont jamais été aussi pleins que maintenant, alors qu'il faudrait mettre vos fonds ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, hein, livret A versus plan de PEA, etc. Mettez 10 balles pour Movember, soyez égoïste, pensez à votre santé, à vos testicules. Mesdames, alors là c'est compliqué, c'est mesdames hétéros, pensez à votre homme, pensez à votre fils, pensez à votre mari, pensez à votre papa, et mettez 10 balles sur le site de Movember pour soutenir la lutte. Il y a Octobre Rose pour les femmes, il y a Movember avec des staches pour les hommes, c'est pour ça qu'on laisse pousser une moustache, déjà parce que c'est un peu sexy et très très classe, mais aussi parce que, pourquoi tu laisses pousser une moustache? Eh bien écoute, je vais te parler de Movember. Je compte sur vous. Une autre news qui m'a fait bizarre cette semaine, c'est que la première Tesla Model 3 Taxi de New York est sur la route. J'étais persuadé qu'il y avait des Tesla Taxi à New York depuis longtemps, des Tesla Model 3 Taxi depuis longtemps. Ça a été une des premières, enfin la plupart des taxis en France, ou des VTC, étaient sur des Tesla, et c'est justement pour ça que Tesla a dit, bon ben le supercharger maintenant ça sera plus gratuit, on va le faire payer, parce que les taxis l'utilisaient majoritairement et que ça leur permettait de faire des économies de dingue. Et je suis choqué du coup d'apprendre cette semaine que la première Model 3 Taxi, le premier taxi Model 3 en parlant dans le bon sens, le premier taxi en Tesla Model 3 vient d'arriver sur les routes à New York. Voilà, je pensais que c'était un truc fait depuis des années, manifestement non, je me fourvoyais. Mais est-ce que l'excellente nouvelle de la semaine, ça ne serait pas le fait que Donald Trump n'est plus président des États-Unis? Est-ce que ça, c'est pas une nouvelle qui vous remplit de joie? Très clairement. Le monsieur s'en va enfin. Il a dissous plein d'organismes. Il a diminué les fonds de l'EPA, l'Agence pour l'environnement. Il a dissous un groupe de travail, un groupe de scientifiques dont le but unique était de travailler à une cellule de crise en cas de pandémie. Il a eu le nez creux là un petit peu, non? Hein, c'était pas mal. Voilà. Bon, après on a Joe Biden qui arrive. On a sa première VP, première femme vice-présidente des États-Unis. Super cool, sauf qu'elle est d'extrême gauche et ça risque d'être drôle très vite. J'ai cru que Dick Cheney serait un espèce de ministre, ça s'appelle pas des ministres, mais je me permets moi en fin de chronique, à l'international. Dick Cheney, c'est un peu un monsieur qui fait la guerre dès qu'il peut quand même. Hein. Donc, bon, on n'aura plus quelqu'un de totalement taré à la Maison Blanche, mais peut-être que, enfin c'est peut-être pas si waouh que ça. Après Obama, en même temps, pour être waouh, il faut se lever de bonne heure. Voilà tout pour cette revue de presse 2020 S45. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, ben, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche. Et si vous avez des questions ou des commentaires, ben, il y a les commentaires qui sont là pour ça. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.